Bonjour, William Jamin, coach de vie, motivateur entrepreneur. Je suis le coach qui vous coach avec la parole de Dieu. Je suis celui qui vous aide à avoir une vie épanouie sur les plans personnels, professionnels et relationnels. J'ai pensé aujourd'hui à vous offrir un chapitre en fait de mon dernier livre audio sur la résolution des conflits dans les mariages. Les mariages souffrent énormément, les mariages battent de l'aile, les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Il est de plus en plus difficile en fait de tenir ses vœux dans les couples en fait. Les gens ne savent pas comment régler la question et j'ai eu à cœur avec mon expérience de marié, j'ai eu à cœur avec mon expérience de coach en fait de mettre en place un livre audio de 12 chapitres en fait pour aider les gens à gérer les conflits. Ça parle des relations, ça parle des finances, ça parle de la belle famille, ça parle de la communication, ça parle de la sexualité, ça parle des choses en fait qui n'ont pas été résolues dans notre passé et qui reviennent en fait hanter le couple, qui reviennent en fait mettre, on va dire, semer la pagaille dans le couple en fait. Et dans ce livre, j'aide vraiment les gens, je donne des clés précises, je donne des clés puissantes en fait pour vous aider à avoir un mariage épanoui, à avoir un mariage loin du stress. Donc j'ai décidé de vous offrir un chapitre et ce chapitre en fait aujourd'hui que je vous donne s'intitule les 5 étapes pour s'excuser. Vous savez, il y a une façon de s'excuser, il y a une façon de demander pardon. Lorsqu'on a fait une erreur dans le mariage, il ne suffit pas de dire à l'autre tiens, pardonne-moi, pardonne-moi, excuse-moi, mais laisse oublier. Non, ce n'est pas comme ça, les choses ne se passent pas comme ça, il y a un processus. Il y a un processus même de guérison dans la façon de demander pardon. C'est ça que je vais vous faire découvrir dans ce message audio. C'est ce que je vais vous faire découvrir dans ce message audio vidéo pour que vous puissiez avoir un peu un aperçu de ce que le livre en fait peut vous apporter. Je sais que les mariages souffrent, les gens cherchent des solutions et là j'apporte une ébauche de solutions. Bonne écoute. Merci. Chapitre bonus, laisser un langage pour s'excuser. Vous savez, dans la réconciliation des couples, dans la réconciliation des mariages, il y a un facteur important, c'est que demander pardon parfois ne suffit pas. Dire désolé parfois ne suffit pas. Il y a une façon de faire, il y a tout un processus en fait qui permet à l'autre d'accorder son pardon, qui permet à l'autre de comprendre notre situation, notre offense en fait. La plupart des gens demandent pardon mais ils le font mal. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voilà, les gens demandent mal. Tu peux dire à quelqu'un, oui, je suis désolé d'avoir fait ça. Ah, mais je veux la paix. C'est fini, non, pourquoi tu m'en veux toujours? Tu es censé me pardonner. La Bible demande de pardonner. La Bible demande de pardonner et d'avancer. Mais l'autre, en fait, est toujours blessé. La personne a envie de pardonner, mais l'offense, en fait, la dimension de l'offense fait que l'autre ne veut pas avancer. Et aussi, en fonction de sa maturité, l'autre ne voudra pas avancer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de pardonner les offenses, qui n'ont pas la capacité de supporter les offenses, mais il y a d'autres qui ont compris cela avec la maturité. Alors, étant donné que ce n'est pas à la portée de tous de pardonner, et sincèrement, il y a 5 étapes que Gary Chapman, l'auteur du livre Les 5 langages de l'amour, a mis en place. Il disait ceci, la première étape, c'est exprimer les regrets. Exprimer ses regrets, c'est très important. Ça commence par une phrase comme je suis sincèrement désolé. Je suis sincèrement désolé. Lorsque tu dis je suis sincèrement désolé, l'autre considère que tiens, il commence quand même à... Il dit quelque chose d'intéressant. Alors qu'il y a des gens qui disent je suis désolé. Mais quand tu dis je suis sincèrement, ça veut dire que dans ce que tu dis, tu pèses les mots. Je suis sincèrement désolé. Je suis arrivé en retard. J'aurais pas dû mal te parler devant les gens. J'aurais dû attendre qu'on nous rentrions à la maison avant de te parler. J'aurais dû cacher ton problème. J'aurais dû minimiser les choses. J'aurais dû en fait. Lorsque tu dis ça à la personne ressent vraiment un réel désir de ta part de voir les choses
s'améliorer ou alors de changer les choses. La deuxième étape, c'est reconnaître notre responsabilité. Voilà, la notion de responsabilité est très importante parce que celui qui est responsable est celui qui change sa vie. Celui qui est responsable dans la vie de son passé, de ce qu'il a fait, de ses erreurs, c'est celui qui changera, qui aura de meilleures aventures, des meilleures opportunités dans la vie, en fait. La plupart des gens n'arrivent pas à trouver du succès, à réussir dans la vie parce que ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ne veulent pas porter sur la responsabilité de tout ce qui leur est arrivé, en fait. Donc la responsabilité consiste à dire à l'autre, j'ai eu tort, j'ai eu tort. La responsabilité consiste à dire à l'autre que ce sont pas les expériences ou les événements extérieurs qui m'ont amené à poser cet acte, en fait. J'ai eu tort, je reconnais que j'ai eu tort. Je ne trouve pas d'excuses. Je ne dis pas que je t'ai parlé comme ça parce que j'ai ressenti ceci. Je ne dis pas que je t'ai mal parlé parce que j'ai été influencé. Je ne dis pas que je suis euh, euh, allé te blesser parce que quelqu'un m'a poussé à le faire. Je ne le dis pas en fait. Je ne dis pas que je t'ai mal parlé parce que j'ai reçu une pensée diabolique dans ma tête et j'ai été obligé de parler. Non, ça ce sont les excuses. La responsabilité, par exemple, dans les couples, je prends par exemple les couples où il y a des actes d'infidélité. Voilà, un homme, il trompe sa femme, après elle découvre et machin, truc, il dit à la femme, bah, je suis désolé, c'est pas suffisant. Il dit, ben oui, c'était trop faible, voilà, c'est pas suffisant. C'est pas une excuse, en fait. C'est pas une excuse. Il faut dire à l'autre, j'ai eu tort. Si je l'ai fait, si j'étais trompé, si j'allais faire ça, si j'allais faire ça, ma chérie, euh, j'ai eu tort parce que c'est moi qui suis allé. Il y a eu un processus. Je me suis laissé tenter, voilà, je suis allé. Les gens ne disent pas ça dans les relations. Les gens ne reconnaissent pas, en fait. Ils ne montrent pas le sincère désir de se repentir, en fait. En disant j'ai eu tort. Ils ne portent pas sur eux la responsabilité, la charge de leurs actes. Il faut apprendre à dire, il faut apprendre à dire, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. C'est moi, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, j'ai tout gâché, c'est ma faute, c'est ma faute. Là, on est encore au deuxième niveau, vous voyez? Maintenant, on va au troisième niveau qui est réparer. Réparer les choses. Réparer, en fait, c'est quoi? C'est l'acte qui consiste à arranger ce qui est gâté, arranger ce qui est, à fixer ce qui est gâté, comme les anglo-saxons disent. Fix something that is broken. Voilà. Arranger les choses selon maintenant le langage d'amour de l'autre. Gary Chapman expliquait que il y a 5 langages de l'amour, bien sûr, vous savez, le toucher, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, les paroles de valorisation. Voilà. Si tu te rends compte que tu as oublié le rendez-vous de ta femme, ou alors là, son anniversaire, tu as oublié sa date d'anniversaire, ou alors tu as commis une erreur, il faut réparer l'erreur en fonction du langage d'amour de l'autre. C'est très important. Si tu oublies le cadeau, tu oublies l'anniversaire de ton mari ou de ta femme, de toi homme, pour réparer les choses, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu lui proposes un cadeau, s'il aime les cadeaux, si elle aime les cadeaux, tu lui proposes des services rendus, de t'investir dans des tâches ménagères au moment où tu as fait l'offense. Si c'est les moments de qualité, tu l'invites directement à sortir, aller quelque part, un endroit bien, pour pardonner, en fait, pour demander pardon. Moi, j'ai vu souvent, je me souviens du basketteur américain Kobe Bryant. Il avait commis une erreur avec sa femme, voilà, il allait dehors, il a eu un acte d'infidélité, et il a demandé pardon à sa femme avec une grosse bague en diamant. Ben, sa femme, je pense que sa femme aimait son langage de l'amour, c'était les cadeaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste offert à sa femme les choses qu'elle aime, en fait. Et aujourd'hui, ils sont heureux, ils ont rebâti leur relation, ils sont encore plus unis, en fait. Il a su répondre à un besoin, il a su il a su se réconcilier en apportant à sa femme
un cadeau en fonction de son langage de l'amour, un langage d'amour qui est les cadeaux. Il aurait pu faire autre chose. Je ne demande pas d'encourager cet acte en fait. Déjà, les histoires d'adultère, tout ça, je n'encourage pas ça. Ça ne vient pas de Dieu. Mais je te dis pas d'aller, ne prends pas ces messages pour aller, ne prends pas ce livre audio en fait, pour aller faire tes histoires dehors, aller sortir dehors et venir dire après, tiens, je te donne un cadeau, tu aimes les cadeaux, je te donne un cadeau, autant de fois. Non, ce n'est pas ça. Je parle toujours ici de la repentance, je parle toujours ici du processus de repentance. Donc en fait, tu répares les choses. Si tu as frustré ton mari, tu as mal parlé à ton mari et tu sais que c'est lui, tu sais que lui, c'est le langage de l'amour, c'est quoi? Ce sont les paroles de valorisation. Si tu as mal, si tu t'es mal comporté avec lui, au moment de demander pardon, tu vas lui dire, au moment d'arranger les choses, tu vas lui dire, mon chéri, tu es quelqu'un de très important pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je ne comprends pas pourquoi j'ai t'ai fait ce que je t'ai fait. Je comprends pas pourquoi je t'ai mal parlé. Je comprends pas pourquoi je me suis mal comporté envers toi. Je ne comprends pas pourquoi, euh, j'ai fait ce que je t'ai fait, en fait. Voilà. Ça, c'est le troisième niveau. Maintenant, on va aller au quatrième niveau. Exprimer maintenant un réel désir de changement. Exprimer un réel désir de changement. Quand tu veux changer, quand tu es désolé, il faut montrer que tu veux changer, que ça ne te reproduira plus en fait. C'est ça que l'autre veut entendre. Quand l'autre offensé, c'est ça qu'il veut entendre. L'autre veut entendre cela. Très souvent, c'est cette phrase, c'est cette dimension-là qui déclenche même le pardon. Parce que l'autre, en fait, quand l'autre est offensé, l'autre cherche toujours une situation pour que la relation aille bien et que la relation ait ce futur, en fait, souhaité. Personne ne veut rentrer dans une relation qui va finir, en fait, à la première opposition, à la première déconvenue, à la première crise, au premier conflit. Non. Tout le monde souhaite traverser les conflits de la vie dans les relations et aller plus loin. En plus, on a fait des vœux devant les hommes, devant Dieu et devant la famille, en fait. On s'est promis quoi? Fidélité. On s'est promis de s'accrocher, de se battre. Hein. Les gens disent souvent, on est marié pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on va se battre, on va rester ensemble. Donc l'autre a besoin de ressentir ça. Une façon d'exprimer un réel désir de changement, par exemple, c'est de dire, je n'aime pas me comporter de cette manière. Prochainement, je changerai. Tu vois, tu exprimes à l'autre le fait que tu n'aimes pas ce que tu as fait, tu n'aimes pas ça. Tu l'exprimes par des mots. Ça fait partie du processus de guérison chez l'autre. Ça fait partie du processus d'acceptation de sa faute. Ça fait partie du processus de déclenchement du pardon. Je n'aime pas ce que je t'ai fait. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux, tu mérites mieux, tu ne mérites pas ce que je t'ai fait. Tu ne mérites pas que je t'ai mal parlé, mon chéri. Tu ne mérites pas que je t'ai mal parlé, ma chérie. Tu ne mérites pas que je t'ai abandonné pendant un certain temps, ma chérie. Tu ne mérites pas que j'ai passé plus de temps avec ma famille qu'avec toi parce que tu es ma femme. Tu ne mérites pas, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas ça. Vous voyez? On exprime un réel désir de changement. Et je vais changer. Prochainement, je te ferai plus mal. Je te ferai plus mal. Voilà. C'est comme si on passait aux aveux, on se dit non, on se déchire en fait. Et c'est une façon de décider de sortir, voilà, des problèmes. Ou même parfois, lorsque tu exprimes ce réel désir de changement, tu peux dire, tiens ma chérie, ou alors tiens mon chéri, la prochaine fois quand je serai en face de cette situation, au lieu de m'emporter contre toi, je vais sortir de la maison. Au lieu d'oublier prochainement ta date d'anniversaire, je vais la noter, je vais mettre dans mon ordinateur, euh, je sais pas, un logiciel qui va me permettre de me rappeler en fait. Je vais mettre une alarme qui va me rappeler ton anniversaire une semaine à l'avance ou chaque jour avant ton anniversaire ou la même journée, 5 heures de temps à l'avance pour me permettre de me rappeler et ne pas faire cette erreur. Parce que je sais que j'ai plus envie d'oublier ta date d'anniversaire, je sais. Une autre idée, c'est vraiment montrer que prochainement, quand je sens que je vais mal te parler, je me tais. Je vais me taire, mon chéri. Quand je sens que je vois les gens en face de toi et que je sens que j'ai quelque chose à te dire mais qui pourrait te blesser, j'attendrai prochainement que nous rentrions à la maison et c'est à la maison au calme que je te dirai ce que j'ai à te dire en fait. Je ne vais plus te parler mal devant les gens. Je vais plus t'humilier, je ne vais plus le faire. Vous voyez?
La cinquième étape consiste à demander pardon maintenant. Parfois, il ne suffit pas de dire pardonne-moi. Il faut par exemple dire à l'autre, est-ce que tu veux bien me pardonner? Tout se passe dans l'intonation de la voix, le langage. Comment tu lui dis en fait? Est-ce que tu lui dis de façon hypocrite, s'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Allez, pardonne-moi, ne garde pas là, ne garde pas ça dans ton cœur. Non, il y a une façon de le dire, avec douceur. Tu demandes à l'autre, c'est une faveur que tu demandes à l'autre. Tu n'exiges pas, tu n'imposes pas à l'autre de te pardonner. Tu demandes à l'autre, peux-tu me pardonner? Veux-tu bien me pardonner? Je suis désolé, veux-tu? Est-ce que tu veux? Là, tu montres à l'autre qu'il a le pouvoir par rapport au pardon. Et c'est sincère. Et la personne comprendra que toi, tu es vraiment dans cette recherche, tu es dans cette recherche de paix. Et le pardon se fera. C'est très important. Si tu vis actuellement des difficultés dans ton couple, si tu vis une crise actuellement dans ton couple, respecte ces 5 étapes. Première étape, je récapitule, exprimer ses regrets. Deuxième étape, reconnaître sa responsabilité. Troisième étape, réparer. Quatrième étape, exprimer un réel désir de changement. Et cinquième étape, demander pardon. Vous voyez que la demande du pardon, elle vient à la cinquième étape, elle vient à la fin. Les gens vont directement à la cinquième étape, je demande pardon. Non, il faut passer par ce processus et ça amène la guérison. Ça amène la guérison chez l'autre, ça déclenche la guérison chez l'autre, ça déclenche même le pardon chez l'autre. L'autre se sent naturellement enclin à pardonner parce que les êtres humains ont cette dimension en eux qui pardonne. Mais il faut savoir quel bouton déclencher, il faut savoir quelle démarche adopter, il faut savoir quel processus enclencher. Voilà, merci.